Bonjour, bonjour et re-bienvenue à notre podcast En route avec Wally et Nadia. Nous sommes à l'épisode 52, notre première de 2026. Puis aujourd'hui, on va vous guider à travers comment naviguer cette période de transition que 99% des gens essaient de faire, que ce soit la perte de poids, que ce soit un changement de carrière, que ce soit n'importe quel genre de changement dans notre vie. On a toujours quelques dates dans notre année qu'on se donne permission de changer. La plus grosse, c'est le jour de l'an. Donc, des nouvelles résolutions, mais nous autres, on aime mieux utiliser des nouvelles solutions. Puis après ça, ben, tu as le jour de ta fête, tu as la rentrée scolaire. Puis c'est pas mal les 3 jours que tu te donnes permission de te prendre en main puis de peut-être changer la direction euh, de ta vie. Puis c'est important de dire direction parce qu'on ne peut pas changer de destination d'un jour à l'autre, mais on peut certainement arrêter, réfléchir et changer notre direction parce que si on n'est plus content ou on n'aime plus dans quelle direction qu'on s'en va. Et puis on sait qu'on a plus de potentiel à l'intérieur de nous. Puis c'est ça qui vient nous chercher, puis qui nous choque, puis qui nous frustre, qui nous rend triste, c'est qu'on ne vit pas à la hauteur de notre potentiel. Donc, épisode 52, en route avec Wally et Nadia. Et puis, comme je disais, période de transition. Donc, n'importe quoi, n'importe quand on fait un changement dans la vie, ça peut être n'importe quoi. Nadia aime le terme période de transition, puis je pense que c'est excellent parce que c'est justement ça, une période de transition, ça signifie qu'il va y avoir un changement. Tu es en train d'essayer d'améliorer ta situation, mais ça vient aussi avec de la résistance et puis ça vient aussi avec des conflits. Donc, comment naviguer une période de transition? L'importance d'avoir un plan, pas besoin d'être excellent, pas besoin d'être parfait, parce que ton plan, il va toujours changer. L'importance de se montrer à chaque jour, et puis ensuite de ça, identifier le minimum que tu dois faire à chaque jour, donc un non négociable si tu veux. Que peu importe comment que ta journée a été, ta semaine, ton mois, parce qu'il va y en avoir des journées, des semaines, puis des mois qui vont être top dans une période de transition. C'est des petites choses que tu fais, soit un, qui vont t'apporter vers ton objectif, ou deux, quelque chose qui va t'amener de la joie puis de la paix. Fait que, sans plus tarder, on va aller de l'avant. Ben, merci, puis j'aime ça parler de période de transition, puis pour moi, je trouve que période de transition, ça fait un peu le contraire, ou ça fait moins peur que de dire, ben là, tu sais, je suis en conversion, je suis en train de me convertir à des nouvelles habitudes. Quand je suis en période de transition, on dirait, c'est plus comme un voyage, je pourrais dire, puis on est plus en mode apprentissage. On se laisse le droit aussi à l'erreur. C'est plus rassurant aussi. Fait que, tu sais, si on garde ça en tête à chaque jour, ah ben, qu'est-ce qui a bien été, mettons, dans ma journée d'hier, ben, tu sais, je le reproduis. Qu'est-ce qui a moins bien été, ben, tu sais, je l'adapte. Je suis pas nécessairement obligée de le jeter à la poubelle, mais peut-être, tu sais, je peux l'adapter. Je peux le faire d'une façon différente, à une autre heure de la journée, avec un autre mindset. Tu sais, peut-être que c'était pas le bon environnement pour toi ou c'était pas le bon moment dans la journée pour le faire. Peut-être t'étais pas assez préparé aussi, tu sais, ça peut être différentes choses. Donc, j'aime ça, moi, période de transition, puis dans le fond, dans les étapes de la transition, parce qu'il y a des étapes à travers de ça, c'est documenté dans la recherche. Puis la première étape, c'est, moi, je dis tout le temps de faire plus avec qu'est-ce qu'on a. Fait que, tu sais, je vois ça comme ajouter des bonnes choses. Tu disais, tu sais, des choses qui nous amènent de la joie ou qui nous rendent heureux. Tu sais, toi, t'appelais ça les happy habits. Tu sais, moi, au début, je trouvais ça quand tu me disais de travailler sur nos habitudes, j'étais là, hey, non, non, moi, je veux juste que le chiffre, ça balance descende, là. Tu sais, parle-moi pas trop de mes habitudes, mais c'est vrai, tu sais, quand tu rajoutes des choses qui sont le fun, qui t'amènent, tu sais, de la joie, qui te rendent pas triste, ben, c'est plus motivant de faire les autres choses qui sont peut-être un petit peu moins le fun aussi, à côté. C'est ça, puis il y avait, tu sais, on a déjà eu des invités sur notre podcast, puis justement, une d'eux autres, c'était la réduction de consommation d'alcool. Puis comment que quand elle a commencé à prendre soin de sa santé, elle s'est entraînée, elle a commencé à mieux manger, elle s'est mis une priorité, elle s'est mis des non négociables, sans nécessairement éliminer l'alcool, elle a drastiquement réduit. Puis ça lui a permis de refléter.
Et puis après ça, elle a comme réalisé comme, tu sais, je peux aller en quelque part puis avoir un verre ou deux verres. Je suis pas obligé d'ambitionner. Je vais me coucher de bonne heure, je dors mieux, je me réveille, je suis contente, j'ai plus d'énergie, je suis productive. Fait que tu sais, c'est toutes les. Faut voir l'autre côté du coin, si tu veux. Le Euh, côté de la comme- médaille. c'est ça, que, tu sais, comme quelle action que tu fais qui te fait peut-être sentir mal ou pas bien, tu n'as pas d'énergie, tu dors pas bien, ben pourquoi tu continues à faire cette activité-là, ces actions-là, parce que ça te ramène à rien, puis même que au lieu de rester à la même place, ça te fait régresser dans le fond. Fait que même si C'est tu vrai. penses que tu régresses pas, tu régresses. Puis comme tu disais au début, tu sais, c'est de enjoyer l'expérience, c'est d'accepter un nouveau challenge, de voir jusqu'où tu es capable d'aller, de voir qu'est-ce que tu es capable de faire. Puis c'est sûr que la nutrition, la nouvelle année, il y a beaucoup de gens qui embarquent là-dedans. Mais encore, on retourne à notre 80-20. Puis justement, je travaille avec quelqu'un en ce moment. Puis pour lui, tu sais, il mangeait toujours un gros déjeuner, plein de protéines, mais pour lui, après souper, il grignote beaucoup, c'est beaucoup de snacks, puis c'est là qu'il va tout chercher ses calories de surplus, puis c'est là qu'il met son poids. Fait que j'y ai dit, est-ce que tu as faim quand tu te réveilles le matin? Puis il a dit pas plus que ça. Je pourrais me faire un œuf ou deux œufs, puis je serais bon jusqu'à mon dîner. Fait que qu'est-ce qu'on a fait avec lui? Tu sais, on y a fait un petit déjeuner qui n'a pas beaucoup de calories. Puis après ça, la majorité de ses calories viennent à son souper. Fait en Ok. faisant ça, tu sais, c'est une personne qui mange en soirée. Fait que, tu sais, ça serait pas smart de te mettre ses grosses calories en début de journée parce que là, tu sais qu'il va échouer en soirée. Mais si tu lui donnes l'option de réserver ses calories pour la soirée, puis souvent même, il mange pas toutes ses calories qui restent au souper, puis après, en incluant ses snacks. Fait que, tu sais, OK. il n'y a pas une méthode, il n'y a pas une façon. C'est vraiment, c'est quoi ton système, c'est quoi tes préférences c'est quoi qui fonctionne pour toi. Mais Mais de tu l'autre sais, côté, puis tu sais, de l'autre côté, comme pour moi, avant que je rencontre cette personne-là, je disais toujours, mange un gros déjeuner, ben de la protéine, parce que ça te garde plein plus longtemps, ça l'enlève les fringales. Fait que, tu sais, c'est encore, c'est faut que tu reflètes par toi-même. C'est quoi mon horaire? C'est quoi que j'ai le temps de faire? C'est quoi que j'aime manger? Est-ce que ça rentre dans mon apport calorique? Fait que, tu sais, c'est plein de choses comme ça, là. ben, tu sais, c'est le fun que tu mentionnes ça parce que, tu sais, moi aussi, dans le fond, je dis souvent aux femmes de manger plus le matin. Mais il y a bien des femmes qui étaient comme moi aussi qui mangent pas du tout, là. Fait que ça peut éviter. Mais, tu sais, de se rendre compte de c'est quoi notre réalité, ben, ça nous met moins dans une position d'échec parce que c'est ça que je trouve qui arrive avec les nouvelles résolutions. Souvent, ben, tu sais, on va partir en Lyon, comme on disait tantôt, là, avant qu'on enregistre. On prend des résolutions, puis, ben, on est coupable après ça. On se sent coupable. On n'est pas qu'on est coupable. Mais on se sent coupable quand là, ça fonctionne pas. Fait que, tu sais, peut-être qu'on s'est tiré dans le pied en prenant pas le moment de réfléchir à c'est quoi notre contexte. Moi, j'aime ça parler de contexte parce que, tu sais, en agriculture, hein, tu sais, je suis en agriculture, mais tu sais, le contexte, admettons, c'est notre type de sol ou l'environnement de la ferme. Ben, c'est un peu pareil comme dans notre vie. Tu sais, c'est quoi qui se passe, admettons, c'est quoi ton genre de travail? Tu sais, t'es-tu sédentaire dans un bureau? Tu travailles-tu beaucoup physique? Après ça, tu sais, au niveau de ta famille, c'est quoi l'horaire de tes enfants? Est-ce qu'il y a des sports le soir? C'est quoi tes autres responsabilités à travers de ça? Mettons, si on est deux conjoints, conjointes dans une famille, ben, tu sais, des fois, peut-être qu'il y en a un qui va être sur des chiffres, il n'y aura pas la même horaire que nous, mais tu sais, on veut quand même se retrouver, passer du temps avec. Fait que, tu sais, peut-être que les heures de repas, ça sera peut-être moins des heures standards ou traditionnelles. Fait que, tu sais, il faut tout prendre conscience de ça. Puis, tu sais, j'aimais ça que tu dises ça parce que cette personne-là, sa réalité, tu sais, est peut-être différente de quelqu'un d'autre. Fait que les solutions ne seront pas les mêmes. Tu sais, ça prend des solutions adaptées à notre réalité. C'est Sinon, ça ben, exactement, parce que c'est tout le monde vit une vie différente, tout le monde a des émotions différentes, tout le monde a une charge de travail différente, tout le monde a différentes implications, que ce soit dans la communauté, dans leur travail, les relations. Tu sais, il y en a qui ont des enfants, il y en a qui n'ont pas d'enfants, il y en a qui en ont quatre, il y en a qui ont. Right? Fait que c'est vraiment individualisé. Mais au bout de la ligne, tu sais, comme tes viandes, tes poissons, tes légumes, tes fruits, tes noix, tes yogourts, produits laitiers, whatever. Tu sais, ça reste la base de ton alimentation. Mais quand que tu manges et combien que tu manges et pourquoi que tu fais ça à certains temps de la journée, mais c'est là qui vient faire la différence. Puis j'aime bien dire, comme tu te dis, des fois, ça va pas fonctionner.
Mais je dis toujours aux gens, c'est important à savoir ton pourquoi. Parce que quand tu sais ton pourquoi, comme on disait à l'épisode 51, il faut qu'il y ait un élément déclencheur dans 99% des gens. C'est rare qu'il y ait une personne qui va changer juste parce qu'ils sont réveillés puis ils se sont dit je vais changer. Il y a quelque chose qui est arrivé, puis plus souvent que non, c'est qu'ils sont tannés de vivre dans la misère, puis ils savent que s'ils ne changent pas, la misère va juste continuer puis elle va se rempirer. Donc, je dis toujours aux gens de trouver leur pourquoi. Puis ça, je fais ça à travers les cinq pourquoi. Fait que, mettons que mon objectif, c'est de perdre du poids. Je dis, pourquoi tu veux perdre du poids? Là, la personne va dire quelque chose comme, je veux fitter dans mes jeans. Pourquoi tu veux fitter dans tes jeans? Ben, parce que quand je fit dans ces jeans-là, je me sens bien, je suis bien dans ma peau. Pourquoi? Ben, je veux être un bon exemple pour mon enfant. Pourquoi que ça, c'est important? Fait que tu continues comme ça, puis c'est comme peeler une pleure de l'oignon à la fois. Puis une fois que tu te sens comme tu as des larmes aux yeux ou tu as un couteau qui était dans le cœur qui était tourné, ben ça, c'est ton pourquoi. Puis c'est hyper important quand tu fais une période de transition parce que justement, quand tu commences, les deux, trois premiers mois, il va y avoir plus de mauvaises journées que de bonnes journées. Ça va prendre beaucoup de capacité mentale, d'énergie. Mais si ton pourquoi il est fort, puis tu sais pourquoi que tu fais cette période de transition-là, le changement va se faire beaucoup plus facilement. Puis, tu sais, si on revient à l'idée de la nutrition, puis de meal plan, puis tout structurer le tout, ben, tu sais, moi, je dis toujours aux gens, fais juste commencer trial and error. Fais juste tracker qu'est-ce que tu manges, puis peut-être que tu es proche de tes targets. Fait que si tu es proche, tu as juste des petits ajustements à faire. Puis si tu es loin, essaie pas de tout changer drastiquement, fais juste continuer à faire des petits ajustements jusqu'à temps que tu arrives à tes targets. Souvent, les gens, ils essaient de trop changer, ce qui veut dire qu'il y a trop de résistance, ce qui veut dire que les chances qu'ils ont du succès sont minimes. Mais si tu te donnes juste une petite résistance, tu as beaucoup de chances à avoir du succès. Ça bâtit ton estime de soi. Ça te permet de dire à ton cerveau, oui, je suis capable. Donc, il y a beaucoup de positifs qui viennent avec ça. Et puis, une fois que tu es confortable dans la petite résistance, tu en mets un autre titre, tu en mets un autre titre. Puis, c'est ça la solution, je pense, pour tout le monde. C'est de se mettre juste une petite résistance, pas rien de trop gros. Puis, on peut pas accélérer le résultat, on peut pas accélérer le temps. Fait que, comme que j'ai dit au début, il faut juste être confortable avec enjoy l'expérience, les hauts et les bas. Ouais, c'est comme on dit confortable dans l'inconfortable, mais tu sais, ça me fait penser à un message que tu nous as partagé ce matin, puis tu sais, on est responsable juste de notre prochaine action. Tu sais, puis moi j'aime ça quand on met la notion de responsabilité en place parce que ça nous redonne aussi le pouvoir. Tu sais, c'est toi qui es responsable de ton action, ben ça fait en sorte que tu as le pouvoir de le faire ou de pas le faire. Mais ça passe vite, Mathieu, notre temps, parce qu'on a décidé qu'on allait être plus disciplinés, hein, puis on fait pas semblant parce qu'on est des personnes disciplinées, on l'est devenu, tu sais, veut pas. Peut-être ça nous arrive de l'être moins dans le courant des journées, peut-être dans le temps des fêtes, hein, peut-être ouais, parlons de ça quelques minutes. Comment ça a été ton temps des fêtes? Je pourrais te parler du Euh, mien. Très, très relax. J'ai pas fait grand-chose. Là, c'est de retour à la routine, ça fait du bien. Ça fait du bien décrocher. Mais j'ai pas fait grand-chose. J'ai mangé beaucoup. Passé du temps en famille, en amis, qu'on fait peut-être un peu moins quand on vieillit. Fait que tu sais, c'est d'apprécier ces moments-là, I guess. Puis après ça, ben, tu sais, c'est une nouvelle année, c'est pas recommencer à zéro, mais c'est de se remettre dans la routine, avoir des nouveaux objectifs, puis aller pour là. Ben ouais, c'est ça, ça ressemble à ça, moi aussi, hein, je vieillis. Fait que Sauf que toi, c'est tu le étais fun. dans le sud. Ouais, c'est ça. Moi, j'étais allée dans le sud. Oui, ça, c'était avant. Ça a vraiment fait du bien. J'avais vraiment besoin de ça. Puis, tu sais, je pense que nous autres, avec notre entreprise familiale qui se passe beaucoup pendant l'été, c'est bien rare que on se retrouve en famille dans un environnement où ce qui fait chaud, tu sais, c'est beaucoup l'hiver. Fait que l'été, on n'est jamais en vacances ensemble. Fait que là, c'était le fun. On était dans le sud pendant 6 jours en famille, les quatre personnes. Puis les jeunes, ben, tu sais, sont rendus pas mal des jeunes adultes, là. Fait qu'on avait beaucoup d'autonomie. C'était super, le fun, mais c'est le fun aussi de revenir, à la routine. C'est ça. C'est Fait vrai, que c'est le pour fun de finir, décrocher, oui. fait que les trois choses à retenir, fait que partez pas en Lyon, même si vous avez plein de motivation, puis vous pensez que vous allez passer à travers un mur, il va y avoir un autre mur en arrière qui va vous attendre. Fait que prenez votre temps, soyez sage avec vous autres, enjoy l'expérience, petit pas par petit pas, petite résistance par petite résistance, l'art de show it up. Fait que fais juste
monte-toi, fais l'action. Même si c'est pas parfait, la consistance, c'est la clé du succès. Avec la patience, c'est sûr. Puis justement, je te parlais avant que le podcast commence, comment il y avait un gars qui avait perdu 100 livres, puis 10 ans après, il a maintenu sa perte de poids. Mais quand il a commencé à aller au gym, il se montrait, il y avait un règlement de 5 minutes. Fait qu'il se montrait, aussitôt qu'il rentrait dans la porte, il partait son timer, puis quand ça faisait 5 minutes, il sortait. Fait que les premières fois, c'était juste d'aller dans la chambre de déshabillage puis changer. Après ça, plus qu'il allait, ben là, peut-être qu'il sortait de la chambre de déshabillage. Plus qu'il allait, il se rendrait au dumbbell. Plus qu'il allait, il faisait un set de dumbbell. Plus qu'il allait, il faisait une minute de treadmill. Fait que son 5 minutes, il est devenu 6, il est devenu 7, il est devenu 8, il est devenu 9. Fait qu'encore, t'as pas besoin d'être drastique pour changer. Ta période de transition n'a pas besoin d'être drastique, d'être énorme. Ça peut être plusieurs petites périodes de transition qui se suivent. Puis encore, identifier votre minimum par jour, donc vos non négociables. Puis encore, si tu as 5 non négociables, éventuellement, ça va devenir trop. Fait que pour commencer, fait que ce soit un non négociable que tu vas faire à chaque jour, peu importe comment que tu te sens. Puis c'est pas mal ça. Mais on pourrait peut-être donner des exemples, admettons, tu sais, comme de non négociables, tu sais, mettons, avec nos piliers, tu sais, qu'on a, tu sais, alimentation, activité physique, relaxation. C'est quoi ton C'est autre? ça. Donc, sommeil, sommeil. Ben, tu sais, comme moi, tu sais, je dis toujours aux gens, ça dérange pas c'est quoi, en autant que c'est quelque chose qui t'apporte de la paix puis du bonheur. Puis dans mes consultations, j'utilise toujours le tricotage. Il y a OK. personne qui peut relier parce qu'il y a personne vraiment qui fait du tricotage. Mais tu sais, souvent, quand la vraie vie elle arrive, on faisait quelque chose qu'on aimait, donc du tricotage. Là, il faut que je travaille, j'ai des enfants, il faut que je paye les bills, j'ai mis ça de côté. Donc, c'est juste un 5 minutes par jour que justement, ça va permettre de te remettre dans qu'est-ce que tu aimes faire, qu'est-ce que tu es passionné. Ça t'amène de la paix, ça t'amène du bonheur. Ce 5 minutes-là devient 10 minutes. Puis ces 10 minutes-là de ta journée enlève du stress puis te fait sentir mieux. Mais tu sais, encore côté sommeil, tu sais, au lieu de watcher la télé, lis un livre. Même si c'est 10 pages par jour, ben c'est quelque chose comme je sais pas, 10, Ben, 10 70, 10 pages, c'est quand 70 même fois beaucoup, 10. ouais. Ouais, Ouais. c'est ça. Fait que c'est quand même, tu sais, 700 pages. C'est dépendamment du livre que tu lis, tu sais, c'est 4 à 6 livres probablement. Par année, tu sais, Euh, ouais. c'est ça, fait que, tu sais, c'est un petit changement qui fait une grosse différence. En termes d'avoir une meilleure nuit de sommeil, ben, comme on a dit, la lecture avant au lieu de la technologie. Mais il y a le 3-2-1 méthode qu'on utilise, donc 3 heures avant de se coucher, pas de manger, 2 heures avant de se coucher, pas de liquide, puis 1 heure avant de se coucher, pas de technologie. En termes de nutrition, c'est le 80-20, là, comme que j'ai dit au début. La viande, les fruits, du poisson, du tofu pour ceux qui sont végétariens, des noix, tu sais, tout ce qui est pas packagé, tout ce qui est pas en boîte, tout ce qui a pas Tout ce qu'il n'y a une pas d'étiquette, dans le fond nutritionnel, tu sais. c'est ça, ou tout Ouais. ce qui a une petite vie, si tu veux. Mais encore, à long terme, il faut faire de la place pour les petits plaisirs de la vie. Ça nous empêche de tuer du monde. Et Hum. puis, l'autre chose, l'exercice encore. Prends une marche de 10 minutes à chaque jour, fais le tour de ton bloc, fais le tour de ta table de cuisine une fois, puis commence avec ça. Et puis, rajoute-en un petit peu à chaque semaine. Encore, quand les gens viennent me rencontrer, s'ils font 2000 pas par jour, tu sais, je les clenche pas à 7500 par jour parce qu'ils vont le faire la première semaine, puis après ça, ils vont arrêter de le faire. Donc, tu sais, je leur dis, tu vas en faire 3000, tu vas en faire 3500, tu vas en faire 4000, 4500. Donc, petit peu par petit peu, tu continues à monter si tu veux, là. Fait qu'une augmentation graduelle peut-être à chaque semaine, puis évaluer comment que ça a été. Après ça, se fixer un autre petit objectif. Fait que ça, moi j'aime ça parce que c'est, oui, de la planification, de la préparation, mais tu te mets tout de suite en action. Fait que c'est ça que je trouve qui est important parce que parfois, au début de l'année, dans les résolutions, on va faire des choses qui sont plus de la motion qu'on appelle. C'est comme si tu vas t'inscrire au gym, ben tu sais, t'as l'impression de faire du progrès, mais si tu y vas pas au gym, t'en feras pas de progrès. Tu sais, si je Non, me c'est ça. commande une nouvelle bouteille d'eau sur Amazon, puis je la remplis pas à chaque jour pour la boire, ben tu sais, j'ai pas de C'est progrès ça. là-dedans. C'est comme j'ai dit avant, si je watch des vidéos YouTube comment faire des push-ups, je fais pas de push-ups, ben, je vais pas m'améliorer. Ouais. Fait que Ben, je pense que c'est un bon point pour arrêter.
Oui, Puis je pensais qu'on allait arrêter le 7 minutes, mais on a reparti la balle. Fait que on va essayer d'être plus discipliné à garder ça plus short peut-être pour les prochains. Mais toujours le fun de te reparler. Ça faisait quand même 2 semaines qu'on ne s'avait pas parlé ish. oui. Fait que On s'est vu dans le gym, là, mais on n'a c'est pas ça. parlé du podcast. Fait qu'on repart ça. Si jamais vous avez des idées, des sujets que vous voudrez qu'on dive deep in, oui. laissez-nous savoir. Puis autre que ça, si jamais que vous trouvez que vous avez besoin de la redevabilité ou vous avez besoin de quelqu'un dans votre coin, vous pouvez toujours nous lancer un message, puis ça va nous faire plaisir de vous accompagner dans votre période de transition. Nadia, elle l'a fait, elle a perdu un 50 livres, ça fait quoi, 5, 6 ans, 7 ans, Oui, là? oui, T'es oui. rendu quasiment à Là, 55 ans. Fait que, Eh ben non, wow, 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 51, là, je vais avoir 52. À la fin de l'année, je viens juste d'avoir 51. On a fêté ça dans le c'est 51e ça. épisode. Fait que c'est ça, fait que tu sais, contrairement à beaucoup de gens, Nadia, non seulement est-ce qu'elle l'a fait, mais elle a été en mesure de le maintenir. Tu sais, 95% de la population qui le perdent, ils vont le regagner. Il y a seulement 5% qui gardent des changements à long terme. Fait que, elle a définitivement les systèmes, les manières, les méthodes, les stratégies. Fait que si jamais il y a quelque chose qui vous dit en ce moment que oui, je devrais la contacter, contactez-les. C'est un signal, puis vous n'allez pas le regretter, c'est sûr. Ben merci, fait que on se revoit au gym, puis on se parle la semaine prochaine. Super, À plus merci. tard.